Sur le futur des ATS, on est tous d'accord et je pense qu'on en parle depuis pas mal de temps. Un ATS, ça doit vraiment nous faire gagner du temps. Et donc, sur les points qu'on va devoir s'améliorer, hein, vraiment prendre bien en considération, c'est vraiment d'automatiser les tâches les plus à faible valeur ajoutée pour dégager du temps au niveau des RH sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, on est vraiment dans l'idée de dire stop aux tâches qui sont chronophages, tout ce qu'on va pouvoir automatiser, on va pouvoir le faire. Et l'idée, c'est pas que l'ATS vous impose les tâches que vous voulez automatiser, enfin que ça soit directement implémenté en dur dans l'ATS, c'est plutôt vous laisser l'opportunité, cabinet ou structure physique, d'implémenter vos propres tâches dans l'automatisation de votre processus. L'idée aussi, on en parlait ce matin, et c'était vraiment le sujet, un des sujets qui m'a beaucoup intéressé, c'est de remonter les KPI. Et donc, en fonction des secteurs d'activité, en fonction du cabinet ou si on est une structure, de remonter, de savoir être pertinent et de remonter les bons KPI. Et après, c'est aussi d'avoir des partenariats, donc de pouvoir aussi s'interconnecter avec des solutions qui sont pertinentes pour pouvoir étendre un petit peu aussi le champ des compétences de l'ATS et d'aller par exemple sur des tests de personnalité à tout hasard, mais également de pouvoir être capable aussi de s'interconnecter aussi avec peut-être votre messagerie, parce que une messagerie c'est quand même aussi un outil important, ou avec votre agenda, en tout cas de s'interconnecter avec votre provider mail. L'idée aussi, et ça fait écho à une autre présentation qui a été faite maintenant, c'est aussi de pouvoir booster votre créativité. Et donc là, on va faire appel à l'intelligence artificielle. Et donc, une des expérimentations qu'on a implémentées directement dans Ernest, c'est de pouvoir aussi, vous pouvez mettre en place des modèles de communication pour communiquer, pour vous aider à communiquer avec vos candidats. Et donc, ça va être de pouvoir aussi simplement et très facilement, donc là, vous n'avez pas de prompt à écrire, hein, vous écrivez juste simplement le titre du mail que vous voulez envoyer, vous donnez le petit ton que vous voulez donner à ce message, et après, vous avez ChatGPT qui va rentrer en action et qui va vous faire une proposition de message. L'autre exemple, c'est aussi de pouvoir créer une offre. Et donc là, on a tous de pouvoir créer un exemple d'offre et après, à vous de retravailler aussi cette offre-là. Donc l'intelligence artificielle, on l'a vu, et on est vraiment qu'au balbutiement, en tout cas, de pouvoir tous l'utiliser. Et c'est là où, je pense, les acteurs comme les éditeurs de logiciels, notamment ATS, ont un rôle à jouer pour faire un petit peu cette transition entre qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui peut se faire assez facilement aussi. Donc, on va pas non plus passer notre temps à écrire des prompts, hein, mais c'est vraiment plutôt en cliquant sur un bouton et en ayant le résultat assez rapidement. L'idée, c'est aussi de comprendre, parce que c'est assez complexe, quels sont les enjeux. Et donc là, c'est aussi un peu en termes de pédagogie, essayer de bien faire notre travail pour essayer de bien maîtriser cette technologie. Et aussi, le petit point qui est un petit peu critique aujourd'hui, et ça demande un débat ultérieurement, c'est plutôt tout l'aspect RGPD, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre des données à caractère personnel directement envoyées dans ChatGPT. Mais il y a vraiment un train qui est à prendre, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, le dernier point aussi que j'avais envie de vous parler aujourd'hui ensemble, c'est vraiment de supprimer un petit peu cet effet boîte noire dans les processus de recrutement. Et donc, je vais prendre un petit peu l'exemple de deux personnes qui ont postulé à qui ont envoyé de nombreuses candidatures. Donc, on a Sonia, 45 ans, une réponse seulement, enfin un retour, et qui est négatif. Et Arthur, 25 ans, 25 candidatures et aucune réponse. Et en fait, leur rêve à tous les deux, il est simple, c'est simplement pour chaque candidature envoyée de pouvoir avoir un retour à cette candidature-là. Pas forcément complet, mais simplement déjà d'avoir un retour, ça va vous voir, merci, votre candidature a bien été reçue, on va revenir vers vous ultérieurement. Est-ce que ça, c'est toujours fait? Est-ce que ça peut être automatisé? La réponse est oui aujourd'hui.
mais aussi de pouvoir aussi avoir un feedback. Et c'est là où il y a de l'automatisation qui peut rentrer en jeu pour essayer aussi, quand on ne prend pas un candidat, de lui apporter aussi de la valeur, de pourquoi lui expliquer pourquoi on l'a pas repris. Bien sûr, tout ça, ça prend du temps de le faire si on le fait sur chaque candidat. Et c'est là où l'automatisation rentre en jeu. Et également, une des solutions, donc là, quand on parlait de supprimer un petit peu cet effet boîte noire, on a deux leviers. C'est soit on va le faire, on va automatiser toute une série de mails pour tenir informé du processus de recrutement du candidat, ou également, on peut aussi, et ça c'est aussi une force des ATS d'aujourd'hui, c'est d'avoir un espace candidat dédié où le candidat peut se connecter à cet espace, consulter son dossier et consulter où il en est. Et ce qu'on parlait, ça faisait écho à une autre présentation sur la transparence du processus de recrutement, savoir pertinemment où il en est, à quelle étape il en est et combien de temps, le temps de traitement de cette étape. Donc là, c'est vraiment un objectif, c'est-à-dire que quand vous mettez sur un Kanban, par exemple, votre processus, vous pouvez vous définir des objectifs de traitement, c'est-à-dire que l'étude du dossier, je me donne 3 jours pour étudier le dossier parce que j'ai beaucoup de candidats à faire, j'ai beaucoup de dossiers à regarder. Mais en fait, vous l'avez compris, c'est vraiment de pouvoir donner de l'information et le plus d'informations possible. Et cette information-là, elle est accessible parce que vous la rentrez dans votre ATS et elle peut s'automatiser pour tenir informé le candidat de son processus. Au niveau également, l'espace candidat, ça va aussi avoir un avantage de pouvoir mieux communiquer entre le référent RH et le candidat. Et également, c'est de pouvoir aussi, après, l'idée, c'est toujours de garder un petit peu la main sur les informations que vous allez afficher dans cet espace. Et nous, on a vraiment une philosophie de dire que un candidat qui va pouvoir s'impliquer dans son processus, ça va vraiment être un candidat qui va être satisfait et à l'issue de déboucher sur un match avec le profil. Donc vraiment, pour résumer et pour qu'on puisse aller boire un petit coup tous ensemble après, c'est vraiment sur la thèse du futur. Nous, on le voit vraiment d'une manière beaucoup plus humaine parce que il y a beaucoup plus d'acteurs, on va dire. L'ATS doit profiter à la fois au RH, mais à la fois aussi aux candidats. Et j'ai omis aussi de vous parler, mais ça sera un autre sujet, toute la partie opérationnelle, parce que vous ne recrutez pas forcément tout seul. Il doit être plus moderne, donc forcément axé aux nouvelles technologies et en bonne intelligence, parce qu'il y a aussi le domaine du RGPD qui rentre en compte par rapport à, par exemple, si on prend l'exemple de ChatGPT. Et par rapport à cette transparence, donc vous avez l'information elle est accessible et c'est simplement de pouvoir l'afficher à vos candidats, de pouvoir la transmettre aussi soit via un espace, soit via des mails, de pouvoir leur envoyer un petit résumé de où il en est dans son processus. Et puis après, être à votre écoute, on sait très bien que le marché du travail, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Et c'est aussi, en tant qu'acteur, à définir un petit peu les outils que vous utilisez demain, de savoir écouter pour pouvoir faire évoluer les outils. Voilà, j'en ai fini avec la petite présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir, soit maintenant, soit à l'apéro. Okay.